et bonsoir. Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de la vidéo, toujours pour élève 9e. Donc, on va parler de force concurrente. On appelle force concurrente un ensemble de forces dont les lignes d'action ont un point commun. C'est que lorsqu'on parle de force concurrente, c'est lorsque les lignes d'action même en soi, les lignes d'action ont un point commun. Je dis que force concurrente, quelques exemples. Première, voici une ligne d'action, ou du moins, une première ligne d'action, mais une deuxième. Donc, là, on a un seul point commun. Et cela. Ok, je dis F1 et F2 sont des forces concurrentes de directions différentes parce que F1 bon une direction horizontale, F2 bon une direction verticale. Si tu as parlé mieux, dirons ça que et de sens différents. Sens F1 c'est à droite, sens F2 se dirige vers le bas. Ok, on parle de et voilà. Ok. Nous gagnons F1 et F2 sont des forces concurrentes de même ligne d'action et de même sens. Ouais, F1 et F2 ont le même sens. Ok là. On dit F1 et F2 sont des forces concurrentes de même ligne ou même direction, mais de sens contraire. Ouais, F1, bam, direction à droite. F2, bam, direction à gauche. Voilà, des sens contraires. Ou alors, lorsqu'il y a le même sens, F1, bam, une direction à droite. F2, bon, une direction à droite. Ok. Donc, on parle de résultat de deux forces ou plusieurs forces concurrentes. Je dis la résultante entre des forces, c'est que nous répondons résultant par F. Par exemple, résultant par R ou bien F. Ok. Donc, la résultante de forces ou plusieurs forces collinéaires ou concurrentes s'obtient en faisant la somme ou la différence des forces. Pour qui ça dit ça? Je dis que si les deux forces ont le même sens, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme. Par exemple, si je dis moi ça que moi j'ai F1 et F2 de même sens, je dirige même côté, donc qui ça m'a fait ma prendre F1 F2 non plus sûr. Deuxième, je dis si les deux forces sont inégales et de sens contraire, par exemple si je connais F1 à gauche, F2 à droite, il y a F1 à gauche, F2 à droite. Il va dire ça, mais c'est pas un sens contraire. Qu'est-ce que ça m'a fait? Donc, ma bien c'est F1 moins F2 ou bien F2 moins F1. Là, je dis si F2 est supérieur à F1, c'est que F1 plus petit que F2, ma bien c'est F2 moins F1. Donc, lorsque F1 plus fort que F2, ma bien c'est F1 moins F2. Ok. Lorsque F1 et F2 de même sens, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme. Lorsque y a des sens contraires, on fait la soustraction. Je dis la résultante est nulle. Pour qui ça va parler de résultante nulle? Donc lorsque F1, F2 de sens contraire, et puis F1, F2, il y a même valeur. Donc lorsque je prends toutes les valeurs, ça m'a bien un résultat qui est nul. Ça fait parler de résultante nulle. On parle de détermination de la résultante de deux forces concurrentes, formant un angle. Donc, lorsque nous avons des forces, les forment un angle, il va dire, mais qui ça pour nous faire? Je dis que l'intensité de la résultante de deux forces concurrentes de directions différentes dépend de l'angle formé par la direction. Lorsque nous avons des forces en soi, ils forment un angle, il va dire, mais qui formule m'a utilisé? Je dis, calcul de l'intensité de la résultante de ces forces. Première méthode, qui c'est construction du parallélogramme, mais c'est particulier parce que parallélogramme, lorsque on parle de parallélogramme particulier, on a un carré losange et puis on a aussi rectangle. Je dis construction du parallélogramme des forces F1 et F2.